Tu cherches une méthode radicale pour ne plus grignoter, tu es au bon endroit dans cette vidéo. C'est ce que je vais te partager en 3 points. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo et à me mettre en commentaire tes ressentis une fois que la vidéo sera finie pour savoir comment je peux aussi améliorer mes vidéos. N'hésite pas à interagir. Moi c'est Marion, je suis coach en silhouette durable, j'accompagne les femmes à se sentir bien dans leur corps, quelle que soit leur silhouette, et je les accompagne à se débarrasser de leurs kilos émotionnels et psychologiques. Aujourd'hui on va parler des grignotages. Sur cette chaîne qui s'intitule Libère-toi et aime, je t'accompagne à te sentir de plus en plus libre dans ta vie, que ce soit dans tes émotions, dans tes pensées ou dans ton corps, et à expérimenter plus d'amour dans tes relations. Te débarrasser des grignotages va renforcer ton sentiment d'être libre dans ton corps, d'être libre de ton alimentation, car bien souvent lorsque l'on grignote et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, on a l'impression d'être dans une prison, on a l'impression de ne pas maîtriser, de ne pas y arriver, et ça nuit à notre sentiment de liberté et ça nuit aussi à notre amour de nous-mêmes d'une certaine manière. On a du mal à se faire confiance, donc on a du mal à s'aimer. Voilà pourquoi les grignotages, c'est un sujet qui me tient à cœur de t'aider à t'en libérer. On n'est pas là dans une logique de perte de poids, on est vraiment dans une logique de se sentir libre dans son corps et d'expérimenter davantage d'amour. Alors, pour éradiquer définitivement les grignotages, il faut arriver à comprendre à quoi ils sont dus, ces grignotages. La première chose qui induit des grignotages, c'est le fait de manger de manière automatique. C'est-à-dire de manger sans que notre corps s'aperçoive qu'il est en train de manger. C'est par exemple quand on est en train de regarder une série ou quand on est devant un ordinateur, on peut manger et lorsque l'on n'est pas pleinement connecté à son corps, en fait le corps nous envoie les signaux de je suis en train de manger, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans mon corps, mais nous on les entend pas, on les écoute pas et du coup ça fait qu'on n'est pas du tout connecté à est-ce que ça fait du bien à mon corps ce que je suis en train de manger, est-ce qu'il a encore faim, est-ce qu'il a envie de plus, est-ce qu'il en a marre. Voilà, on n'est pas du tout connecté, on est complètement déconnecté de son corps. Donc la première astuce pour éradiquer drastiquement les grignotages, c'est d'être connecté à son corps. L'objectif c'est de ne plus pouvoir mettre une seule chose dans sa bouche sans que notre corps réagisse. Un corps qui réagit, c'est un corps qui prend conscience qu'il est en train de manger, qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors sans que ça prenne sans qu'il y ait besoin de s'arrêter des heures pour se dire ah je suis en train de manger, je suis en train de manger, je suis en train de manger, mais simplement prendre l'habitude de manger en conscience, de prendre conscience qu'on est en train de manger, que la nourriture fait des choses dans notre bouche, ensuite qu'elle passe dans notre estomac, puis dans notre intestin. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a la digestion qui se met en route. On sent que notre corps se met en mouvement parce qu'il est en train de manger et qu'il ressent aussi le plaisir de l'alimentation. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est extrêmement important de manger en conscience. Et je me souviens d'une coachée que j'ai accompagnée, simplement le fait d'avoir plus de conscience dans son alimentation, les grignotages sont disparus d'eux-mêmes parce que lorsqu'elle commençait à manger de manière automatique, il y avait son corps qui réagissait. Ah tiens, je suis en train de manger. Ah non, mais en fait ça me fait pas vraiment envie. Ou ah bah là j'ai envie de m'arrêter. Ou en fait j'ai pas vraiment faim. Et naturellement, en fait, elle ne grignotait plus. Elle grignotait moins, voire plus. Donc première chose, manger en conscience. Donc pour ça, tu peux te donner le petit défi ces prochains jours de à chaque fois que tu manges pendant tes repas ou même en dehors des repas, de simplement t'arrêter quelques secondes et dire ah là, je suis en train de manger, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment je sens que mon corps réagit à cette nourriture. Première chose, manger en pleine conscience, manger en conscience. La deuxième chose pour éradiquer de manière radicale les grignotages, c'est d'avoir conscience de tes besoins. De te poser régulièrement la question dans la journée de quoi est-ce que j'ai besoin et d'avoir conscience de tes besoins, que ce soit des besoins physiques comme la fatigue, le besoin de dormir, le besoin de bouger, le besoin de t'aérer, le besoin de t'oxygéner, que ce soit des besoins émotionnels, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être réconforté, le besoin d'être consolé, le besoin de faire le calme dans son esprit.
donc besoins émotionnels, et ça peut être aussi des besoins relationnels, besoin d'être en connexion, besoin de voir du monde, au contraire besoin d'être seul. Bref, d'avoir conscience de ses besoins. Pourquoi c'est tellement important? Parce que bien souvent la nourriture vient pallier à des besoins qui ne sont pas le fait de manger. En fait, on ne mange pas parce qu'on a besoin de manger, bien souvent on mange parce qu'il y a un autre besoin qui s'exprime, et le fait de manger, ça vient un petit peu remplir ce besoin, alors pas de la bonne manière, mais en tout cas c'est une habitude qu'on a prise de compenser nos besoins par l'alimentation. Donc plus tu auras conscience de tes besoins, plus tu pourras y répondre de la juste manière. C'est-à-dire si ton besoin c'est d'aller dormir, eh bien le fait de manger ça va pas te reposer. Ça peut te donner un petit coup de boost si tu prends du sucre, mais ton vrai besoin c'est de te reposer, d'aller dormir. Donc ça va être de réfléchir à comment est-ce que tu peux faire une petite pause, ou est-ce que tu peux te coucher plus tôt ce soir. Par exemple, si le besoin c'est d'être rassuré parce que c'est de la peur, ça peut être d'aller écrire dans ton carnet pour mettre ta peur sur ton carnet, mettre tes émotions sur ton carnet et te raccrocher à ce qui te rassure. Ou bien ça peut être d'appeler une amie ou d'appeler ton conjoint. Si le besoin il est relationnel, ça peut être d'aller appeler une copine pour aller prendre un verre ce soir. Alors bien sûr, c'est pas toujours possible de répondre parfaitement à nos besoins parce qu'on est dans un mode de vie où il y a plein d'imprévus, plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais le fait d'avoir conscience que le besoin ce n'est pas manger, ça va déjà t'aider à trouver d'autres moyens de combler tes besoins qui ne sont pas toujours l'alimentation. Donc deuxième astuce pour ne plus grignoter, c'est d'avoir une bonne conscience de tes besoins. Et pour ça, je t'encourage vraiment, si tu en as la possibilité, à te faire accompagner pour t'aider à prendre conscience de ses besoins, parce que tout seul, c'est pas facile. Bon, tu peux aller regarder les vidéos YouTube sur le thème des besoins, j'en ferai une bientôt, mais il y en a d'autres par d'autres coachs sur le thème des besoins. Tu peux aussi aller télécharger sur internet la liste des besoins. Il y a des listes qui sont faites, je t'en mettrai une en description, de voir toute la liste des besoins qu'on peut ressentir au cours de nos journées. Ça peut t'aider à en prendre conscience. Donc deuxième chose, prendre conscience de tes besoins. Troisième chose pour arrêter radicalement les grignotages, c'est de manger assez et de tout pendant les repas. Donc d'avoir une alimentation qui respecte bien tes sensations de faim et de satiété, de manger à ta faim. Ça c'est extrêmement important, et d'en avoir aucun aliment interdit, notamment les aliments plaisir, les aliments sucrés, de les intégrer à tes repas, à ta routine alimentaire, parce que souvent les grignotages peuvent aussi manifester ce besoin de liberté, ce besoin de relâcher la pression. Et quand il y a beaucoup de pression autour des repas parce que tel aliment est interdit, ou tel aliment fait grossir, ou etc. Mais en fait, à des moments où on est un peu plus fatigué, un peu plus fragile, un peu plus émotionnellement à plat, on va avoir envie justement d'aller se jeter sur ce que l'on s'interdit, et ça peut causer des grignotages. Donc troisième chose, de manger de tout en assez bonne quantité pour combler les besoins de ton corps, mais aussi le besoin de plaisir gustatif. C'est aussi important d'éprouver du plaisir dans l'alimentation, parce que si on ne le prend pas, il s'imposera à nous sous la forme de grignotage. Donc voici mes 3 astuces pour éradiquer drastiquement les grignotages. La première, c'est d'être connecté à ton corps pour ne plus manger de manière automatique. La deuxième, c'est de te poser régulièrement la question de quoi est-ce que j'ai besoin pour être connecté à tes besoins. Et troisièmement, c'est de manger en assez grande quantité et de tout, de ne pas avoir d'aliments interdits. Je te laisse tester cette méthode sur les prochains jours et me donner ton retour. N'hésite surtout pas à me donner ton retour, que ce soit par un commentaire YouTube ou bien de me trouver sur Instagram. Tu as le lien en bas, et de me contacter sur Instagram pour me dire comment ça s'est passé pour toi. Bien évidemment, si cette vidéo ne suffit pas et que tu veux aller plus loin pour éradiquer tes grignotages, n'hésite pas à prendre ton rendez-vous offert. Pendant 45 minutes, je peux te coacher sur ce sujet, et je te proposerai aussi peut-être un accompagnement, le programme Apaisé que j'ai conçu pour t'aider à faire la paix à l'intérieur de toi et la paix avec ton alimentation. Surtout, n'hésite pas à venir interagir avec moi, ça me fera plaisir de te connaître, de savoir qui est derrière l'écran. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.